Salut, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour parler des animés de la saison automne 2022. Auparavant, je vais vous donner mon avis sur les animés de la saison été 2022. Tout d'abord, il y a l'OAV sur Dr Stone présentant le personnage de Ryusui. Alors franchement, j'ai beaucoup apprécié cet OAV, un OAV qui présente vraiment le personnage qui va être beaucoup plus important pour la suite. Au niveau de la production, c'est vraiment cool, je trouve, et c'est sur un format, on va dire, moyen métrage qui je trouve était parfait, donc j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai hâte du coup pour la saison 3 qui sera en 2023. J'ai aussi beaucoup apprécié Rent a Girlfriend saison 2. J'ai commencé la saison en étant un peu démotivé à l'idée de lancer cette saison 2. J'ai pas beaucoup apprécié l'épisode 1. Puis par la suite, petit à petit, je suis un peu rentré dedans, un peu comme les saisons 1 au final. En fait, il y a quelque chose de revasi dans cet animé qui fait que je continue. Et même s'il y a quelques facilités scénaristiques, même si c'est pas le top de la production, etc., à chaque fois j'ai envie d'y retourner et au final, cet animé je l'aime bien. Et les deux derniers épisodes sont vraiment très très cool et j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Cette saison, j'ai aussi pas mal apprécié Kakegurui Twin. Alors pour le coup, Kakegurui Twin, j'en attendais pas grand chose, mais les trailers me donnaient envie et finalement, ce sort de spin-off où on suit donc Mari Saotome, vraiment bien emballé. Vraiment ça se concentre sur Mari Saotome et comment elle est un peu devenue ce qu'elle est devenue. La production était sympa, les jeux étaient cool, il y a moins de fanservice aussi je trouve, donc c'était plus sympa à regarder. Je sais pas s'il y aura une suite, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié. Yurei Deco, alors cette production au début j'étais vraiment pas très emballé, mais finalement c'était cool. Les personnages étaient cool, l'ambiance était cool, les OST, la production, vraiment rien à redire là-dessus. C'était bien. C'était pas très bien non plus parce que ça allait pas plus loin non plus que mes attentes et je trouve que la fin est un peu moyenne, je trouve. Et dans l'ensemble, il n'y a pas de moments d'excellence qui font que ça peut être un très bon animé. Donc je pense que c'est un bon animé. Je vous le conseille si vous aimez un peu le style, le synopsis, etc. C'est une bonne petite aventure. Uncle from Another World ou Isekai Ojisan, la bonne surprise de cette saison. Parce que j'en entendais rien, j'ai vu cet opening un peu spécial, je me suis dit bon pourquoi pas tenter. Et le concept est super cool, c'est en fait un oncle qui revient à la vraie vie, après avoir été dans le coma pendant une dizaine d'années. Et en fait il a vécu pendant tout ce temps dans un monde stylé isekai. En fait il nous raconte un peu son récit, du coup avec son neveu. Il découvre un peu avec une de ses copines ce que son oncle a vécu. Il crée une chaîne YouTube, etc. C'est vraiment assez drôle. Et ça parodie un peu le genre isekai et... je trouve que c'est super sympa. Summertime Rendering, alors la partie 2 est meilleure que la partie 1, même au niveau de la production c'est vraiment plus qualitatif. Il y a quelques qui donneraient, mais franchement ça c'est bien remonté la pente. Au niveau de l'histoire, je suis pas à fond sur les pouvoirs. Les pouvoirs ils sont assez développés. Je sais pas si c'est 100% véridique ce qui est raconté, s'il n'y a pas de problème sur ce qui est raconté, mais en tout cas c'est assez développé et assez lourd, mais ça va pas spécialement intéresser pour le coup. Par contre, le reste, l'histoire, ce qui se passe, les événements qui se produisent, la gestion des événements est vraiment très très réussite. Donc, ça a bien remonté sur Martin Rendering dans ma vision et j'espère que la fin sera vraiment réussie. En tout cas, tout ce qui s'est passé, c'est vraiment cool pour cette partie 2. Lucifer et The Biscuit Hammer, alors la production est pas bonne, mais l'histoire j'aime beaucoup. C'est une histoire un peu assez surprenante et je trouve que ça fait un petit vent frais dans cette saison. Et même si la production c'est vraiment pas le point fort d'animé, le reste c'est cool. J'aime bien les personnages, j'aime bien l'histoire. C'est pas non plus le révolutionnaire, mais je trouve qu'il y a plein de petites idées originales, petites idées marrantes et voilà. Vraiment ça joue sur le côté what the fuck à fond et j'ai hâte de voir cette partie 2 parce que ce qui nous est teasé depuis le début, j'ai très très hâte de voir comment ça va se dérouler. Licorice Recall, comme je l'attendais, c'était un très bon animé de cette saison, peut-être l'un des meilleurs. Vraiment production de fou, histoire, ça va dépendre de la fin en fait, de si c'est réussi ou pas à la fin. On verra à ce moment-là si c'est un bon animé ou pas. Mais en tout cas, globalement c'est une réussite. Footopie, la bonne surprise de cette saison, peut-être même l'animé que je préfère le plus on va dire. Et évidemment un peu la suite de Kamen Rider, que je n'ai pas vu, mais c'est pas important pour regarder Footopie, et c'est ça qui est important. Vraiment, c'est très très cool. La production est super bonne, l'histoire aussi, les personnages sont super attachants, donc je sais vraiment Footopie. C'est une petite pépite, et j'espère que ça continuera par la suite. Et Couple of Cuckoos, la partie 2, comme la partie 1, j'aime beaucoup.
Je trouve qu'il y a des bonnes idées dans cette romance et j'espère que ça continuera par la suite parce que vraiment il y a de très très bonnes idées et j'espère que ça se forera pas sur là où je pense et que ça réussira là où je pense. Voilà, donc j'espère que la suite sera aussi bonne. Côté déception, mais que j'ai continué, il y a Call of the Night. Alors Call of the Night, la production est bien réussie, même si je suis pas fan 100% des chara design. La production, il y a rien à redire. L'ambiance de la nuit est très bien réussie. C'est d'ailleurs par un réalisateur qui a fait des épisodes de Monogatari et on ressent direct l'ambiance qu'il y a de nuit, qui est très pensée à Monogatari. Mais je suis quand même moins fan de la production que Monogatari parce qu'il y a beaucoup moins de jeux avec la production en fait tout simplement. C'est vraiment juste au niveau de l'ambiance nuque, c'est super bien réussi. Et voilà, les OST, évidemment l'opening, ending sont très très bien et les OST globalement sont cool. Le petit problème pour moi c'est l'histoire qui met du temps à se lancer. L'épisode 11 donne un petit coup dans l'histoire. Donc j'espère que la saison 2 sera meilleure. En fait j'ai l'impression qu'il y a plein de thèmes qui sont super intéressants mais qui sont vraiment pas développés quoi. Et ça m'énerve un petit peu quoi. Donc j'espère que ça sera un peu mieux par la suite, mais en tout cas, ça se regarde. Bastard, alors Bastard, c'est aussi une déception. Déception pas tellement parce que j'en attendais pas spécialement. Mais la première partie est vraiment pas incroyable. La production est ok, mais l'histoire, c'est vraiment un truc daté. C'est vraiment du combat pour du combat. Il y a rien de. L'histoire est vraiment vide. Il y a pas grand chose qui me fait rester. Je sais même pas si je vais continuer la partie 2 parce que vraiment. Le début de cette partie 2 est à l'image de la partie 1 décevante. Smile of the Hearth Snowtoria l'animation, qui avait commencé avec un épisode 1 plutôt surprenant, mêlant scène de vie et un côté beaucoup plus dark à la fin de l'épisode. La même chose est réitérée lors du deuxième épisode, mais d'une façon de moins bien, et après j'ai essayé de lancer le troisième épisode et c'était à peu près la même chose, et j'étais déçu. Et au final, cet animé aussi avait une production assez spéciale, il a été un peu étrange. En fait, elle était bien, mais d'un côté, elle était pas bien. En fait, il y avait vraiment des sakuga pour certaines scènes, par contre il y a d'autres scènes qui étaient vraiment très bizarres. Donc ça au final m'a déçu et je l'ai arrêté, même si au départ je pensais qu'il y avait une bonne idée, et du coup c'était assez décevant quoi. Alors Engage Kiss, c'est plutôt le contraire, c'est qu'en fait l'histoire ne m'intéressait pas, par contre la production était vraiment très bien. Et les deux premiers épisodes j'ai vu, il y avait une production très bien, mais l'histoire était vraiment pas incroyable, et donc j'ai arrêté pour cette raison. En parlant d'animé avec une bonne production mais une mauvaise histoire, ou en tout cas une mauvaise introduction, il y a Cyberpunk Edge Runners qui moi m'a déçu. L'histoire je la trouve vraiment trop classique, trop basique, trop cliché même. Voilà, ça m'a déçu et je me suis préféré m'arrêter là. Par contre, la production est vraiment qualitative. Disons que les seuls petits problèmes que je peux citer à la production sur les deux épisodes ennemis que j'ai vus, c'est que les plans étaient assez zoomés et que je suis pas super fan. Et qu'il y a certains moments qui sont trop épileptiques vraiment. Ça nous a limite mal aux yeux de voir l'animé. Mais par contre, la production, il n'y a rien à redire sinon par ça. Petit point bonus d'ailleurs pour les OST qui étaient vraiment sympathiques. Mais ça m'a pas fait tenir parce que l'histoire m'emballait vraiment pas. Mais sinon, j'ai rien d'autre à redire sur Cyberpunk Edge Runners. J'ai aussi arrêté When Will Ayumu Make His Move, qui est donc le troisième animé de Suichiro Yamamoto que je drop. Après Takagi-san, après In the Heart of Kunoichi Tsubaki, c'est au tour de When Will Ayumu Make His Move que j'arrête. Je suis pas fan de ces histoires et j'ai pas envie de continuer, je pense. Même si l'anime n'est pas forcément nul, ça m'a juste pas intéressé. Connaissant un peu ce que faisait l'auteur, j'avais pas envie de continuer. L'histoire m'intéressait pas assez. En parlant d'anime que je drop, épisode 1, il y avait Classroom of the Elite saison 2. J'avais vu la première saison, mais la saison 2, j'étais déjà pas non plus emballé. Et vu que ça faisait quelques temps, je me suis dit bon, je vais quand même tenter la saison 2. C'était vraiment pas très bon, donc j'ai préféré arrêter dès l'épisode 1. Vraiment, il y avait rien qui me donnait envie de continuer quoi. Donc j'ai arrêté directement. Et enfin, j'ai arrêté Ruby Ice Kingdom. Alors, au niveau de cette production, j'ai arrêté en fait parce qu'il y avait 3 épisodes qui ont été diffusés d'un coup. Et j'ai jamais continué, pour la simple et bonne raison que la production était spéciale. C'est-à-dire qu'il y a des moments un peu sakugesques de folie, et d'autres moments où c'était assez plat. Et l'histoire m'emballait pas plus, et en fait le fait d'avoir vu 3 épisodes d'un coup, puis après une grosse pause avant la suite, ça m'a un peu décroché du truc et j'ai jamais repris, et voilà, j'ai arrêté comme ça en fait. Maintenant qu'on a fait le tour des animés d'été 2022, on va parler des nouvelles saisons d'animés de cette saison automne 2022. Bleach, Thousand Year Blood War, l'arc final de Bleach, adapté par le studio Pierrot des années plus tard.
L'adaptation a l'air d'être vraiment qualitatif, mais ce n'est que des trailers, donc à voir. Et donc bah c'est un des gros animés de cette saison. Mais en tout cas, les trailers mettent le paquet. Que ce soit au niveau de Chara Design ou de l'animation, vraiment il y a beaucoup de choses à dire. À voir si ça sera aux attentes des fans. To Your Eternity saison 2, donc c'est la suite. Et cette fois-ci c'est par le studio Drive. Donc il y a un changement de studio. Est-ce que ça va être aussi bien que le début? Déjà que la fin est un peu bizarre au niveau de la production. À voir, en tout cas l'histoire me hype parce que bah c'est totalement nouveau ce qui va se passer et j'ai très hâte parce que j'ai bien aimé la première saison, il y a plein de bonnes idées, il y a quelques petits trucs qui sont un peu spéciaux mais sinon dans la globalité j'ai vraiment aimé. C'est vraiment un voyage initiatique, voilà. Et bah on va voir de nouvelles personnes qui vont arriver et j'espère que le suspense tiendra en fait, surtout ça, pour inquiétude. Au niveau de la production, je m'attends à rien de particulier, juste quelques moments de fulgurance et ça me suffira. Donc voilà, j'espère que cette saison de To Your Eternity saison 2 sera bonne. Uzaki-chan saison 2, donc j'ai pas vu la saison 1, mais bah ça a l'air de marcher parce qu'il y a déjà une saison 2 et c'est cool pour les fans quoi. My Hero Academia saison 6, donc ça y est, c'est le moment que tous les lecteurs du manga attendent. La guerre qui va se passer. Et bah moi je suis plutôt hypé pour l'instant de ce que je vois. Moi personnellement j'ai pas été déçu de la saison 5 comme beaucoup parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de choses positives dans cette saison 5. Donc je pense que la saison 6 va être réussie, surtout que là, il y a pas mal de Sakuga et pas mal de moments de fulgurance quoi. À voir ce que ça donnait, mais moi personnellement je suis très hypé et j'espère que bah, ça sera comme je l'espère, mais il n'y a pas de raison que ça se rate quoi. Spy X Family partie 2, la deuxième partie du coup de la saison 1 qui va se concentrer sur la suite. Moi j'ai beaucoup aimé le manga et bah du coup cette partie 1 également. Et vraiment bah ça a très bien marché sur la saison où c'est sorti. Je sais pas si ça va un peu dans l'ombre des autres productions, mais en tout cas, j'ai très hâte. Golden Kamuy saison 4, alors c'est pas une série que j'ai regardée, mais c'est une série qui est plutôt appréciée, surtout le manga, qui d'ailleurs s'est fini récemment, donc bah voilà, c'est fini Golden Kamuy, mais l'anime continue lui. Mob Psycho saison 3, la dernière saison de Mob Psycho, l'anime qui bah une production toujours incroyable, l'anime de Bones qui vraiment se détache du lot parce que vraiment la production est incroyable, donc bah hâte de voir ce final, hâte de voir ce qui va se passer, je connais pas la suite. Mais en tout cas le trailer a toujours l'air aussi qualitatif, donc bah j'attends le meilleur. Après avoir vu les nouvelles saisons d'animés d'automne 2022, on va s'intéresser aux nouveaux animés de la saison automne 2022. On a Chainsaw Man, l'animé de la saison, que dis-je, l'animé de l'année, du studio MAPPA, qui a pour genre action aventure, horreur, épouvante, mystère, surnaturel, et pour thème combat, démons, détectives et organisation secrète. Concernant le CM6, pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse Pochita, mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons. Alors évidemment, ayant lu le manga, j'attends énormément cet animé, cette adaptation d'une œuvre qui est de mes œuvres favorites, voire peut-être celle que je préfère. Vraiment, il y a tout dans cet animé qui peut en faire un hit. Il peut même dépasser, je pense, Jujutsu Kaisen en termes de succès. Il les dépasse déjà en tant que vente avant la sortie de l'animé, donc il n'y a pas de raison. La production a l'air folle et il y a que des bonnes choses qui se passent autour de cet animé. On a eu également un nouveau trailer accompagné de nombreuses informations. Tout d'abord, les nouveaux seiyuu. On a Kishibe qui sera interprété par Kenjiro Tsuda, qui a notamment fait Kento Nanami dans Jujutsu Kaisen. On a Kobeni Higashima qui sera interprété par Karin Takahashi, qui n'est autre que Suika dans Dr. Stone. On a Himeno qui est interprété par Maria Eyes, notamment Killua Zoldyck dans Hunter x Hunter ou Rei dans The Promised Neverland. Pochita sera lui interprété par Shiori Izawa, notamment E.M. Pino dans Eden Zero. Et enfin, Hiroazoku Arai sera interprété par Taku Yashiro, qui a notamment fait Gugu dans To Your Eternity. Accompagné de ce trailer, nous avons eu un extrait de l'opening Kick Back, qui a l'air d'être incroyable. Et on a également des informations sur les endings. Chaque épisode aura un ending différent. On aura donc un ending par Aimé, par F, par Anno, par Canary, par Siodu, par Queen Bee, par Zuto Mayonaka de Linoni, Teke du groupe Lin Tosite Sigure,
Toboe, Vundi, People One et enfin Maximum The Hormone. Donc vraiment ça a l'air d'être incroyable ce qui va se passer et j'ai très hâte de Chainsaw Man, l'animé de l'année. Boshi the Rock de Cloverworks qui a pour thème musique et quotidien. On suit le quotidien de Goto Hitori, une lycéenne qui a commencé à apprendre à jouer de la guitare pour réaliser son rêve, faire partie d'un groupe. Malheureusement la jeune musicienne est bien trop timide et n'a donc pas réussi à se faire un seul ami. Cependant, sa rencontre avec Ichiji Nishija pourrait bien tout changer. En effet, cette dernière est une batteuse et elle est à la recherche d'un guitariste pour son groupe. A voir ce que ça va donner. The Eminence in Shadow. Alors au niveau de ce titre, je sais pas trop ce que ça va donner. Je m'attends un peu à tout et à rien. Il y a quelques moments qui ont l'air sympas, mais le scénario me hype pas trop. Je vais tester et je verrai parce que j'ai pas grand chose à dire dessus en fait. À part que ça peut être une catastrophe comme ça peut être un truc bien. En France, un animé, un manga culte qui revient avec une réadaptation par David Productions qui a l'air magnifique. Moi j'ai pas vu la première édition mais je me lance directement dans cette nouvelle version parce que ça a l'air vraiment sympathique. Aussi complexé, le teaser a l'air un peu spécial, c'est par le studio Akatsuki et ça a l'air d'être dans le genre épouvante. À voir ce que ça va donner. Riven in the Harem. Dans les profondeurs du palais intérieur vit une concubine très particulière, la reine des corbeaux. Certaines qui l'ont vue disent que c'est une vieille femme, d'autres disent que c'est une jeune fille. C'est une magicienne qui peut tout faire, de tuer des gens à retrouver des objets perdus. L'empereur se présente un jour devant elle avec une requête. Il ignore que cette rencontre va déboucher sur un incident qui va changer le cours de l'histoire. Moi, ce que je me demande, c'est au niveau de l'animation, ça a l'air d'être assez faible. Donc moi, je pense que ça va être un flop un peu de cette saison. Vraiment, j'ai très peur. Et c'est dommage parce que je pense que l'histoire doit être bien, mais vraiment je sens que ça va être un peu cata. Donc à voir. Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Cette fois-ci c'est une nouvelle série Gundam, donc c'est vraiment très attendu par les fans parce que en plus c'est une œuvre qui n'a pas besoin pour une fois d'avoir regardé toutes les séries Gundam, donc c'est très cool. Moi je vais tester parce que Gundam on en parlait depuis longtemps et pour une fois que je peux tester une série sans avoir besoin de tout regarder, donc à voir. Ça va être un peu ma surprise de cette saison, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien. Détective Conan Apprenti Criminel, alors pour le coup c'est un spin-off de Détective Conan, donc c'est intéressant de voir ce type de nouveau projet sur la licence. DIY, Do It Yourself, alors le concept est un peu original quand même parce que c'est tout simplement plusieurs lycéens qui ont tenté de fabriquer par eux-mêmes divers objets, donc c'est vraiment dans le genre apprentissage, construction on va dire, donc à voir. Dans le genre Isekai, on a Reincarnated as a Sword, donc déjà le concept est assez intéressant. La production a l'air moyenne, voire peut-être un peu sympa quand même parfois. Je sais pas si je vais me laisser tenter quand même. Je trouve l'idée sympa, mais bon après est-ce que ça va tenir sur longtemps? J'en sais rien. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Blue Lock du studio 8-bit. Coupe du Monde 2018, l'équipe de football du Japon est éliminée en 8ème de finale. Ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock, un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. L'objectif du coach du Blue Lock, Jinpachi Ego, est clair. Détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper-individualisme. Pour Yoichi Isagi, joueur bouillonnant encore inconnu, il n'y a pas d'alternative. S'il veut survivre au programme hautement sélectif qui l'attend, il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l'attaquant ultime. Alors la production a l'air sympa franchement, mais pas non plus un insane. C'est peut-être l'animé de foot qui m'intéresse le plus parce que je trouve le concept assez différent du reste. Je suis pas très fan des mangas de sport un peu classiques avec entraînement, non, les animés de sport classiques, je suis pas très fan, donc Blue Lock a au moins la particularité d'être un peu spécial, d'avoir un côté un peu Battle Royale, qui peut être peut-être sympa en animé. Enfin, Tonikaku Kawaii, l'épisode spécial L'Uniforme, va sortir cette saison. Un épisode totalement inédit avant la saison 2, et qui a l'air plutôt sympa, donc j'ai hâte. Évidemment la saison 2 va arriver, donc pareil, c'est un des animés que j'ai adoré lors de sa sortie et je suis content qu'il y ait des petits OAV, qu'il y ait une saison 2, que ça marche bien quoi, parce que c'est une romance tout à fait sympathique et le concept de base est assez intéressant, donc voilà. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite parce que je pense qu'il y a quelques surprises qui vont arriver. Voilà donc pour cette liste des animés de cette saison d'automne 2022. Il y a beaucoup de choses que je vais regarder ou en tout cas tester. J'espère que de votre côté vous aurez trouvé un ou plusieurs
meilleurs animés à regarder cette saison et j'espère qu'ils vous plairont. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut.